Bonjour, bonjour et bienvenue dans mon salon qui est enfin presque terminé. Mais en tout cas, est-ce que j'ai un canapé? Oui. Est-ce que j'ai la télé avec Netflix? Oui. Est-ce que je suis heureuse? Non, je fous plus rien de mes journées, maintenant c'est horrible. Parce que bon, avant j'étais sur une chaise de jardin, donc forcément rester dessus toute la journée, bof, autant travailler, on est d'accord. Mais là, j'ai enfin le salon dont je rêvais, donc là, prendre un petit chocolat chaud sur le canapé avec un petit plaid et un film de Noël, c'est tout ce que je fais. Totalement cliché, on est d'accord. Mais c'est ce que je voulais, être un cliché. J'aime même pas les films de Noël. J'espère que ça va me passer cette passe. Bref, dans la vidéo précédente, je vous montrais comment on a fait les murs, comment on les a peints, les portes, les radiateurs, tout ça. Donc si vous l'avez pas vu, je vous conseille d'aller la voir avant celle-ci. Et donc dans cette vidéo-là, on va continuer parce qu'il y avait encore pas mal de choses à faire. Donc voilà, c'est parti! Recoucou! Alors si vous vous rappelez de ce meuble, c'est un meuble encastré, magnifique, hein, fait sur mesure par les anciens propriétaires, mais qui était sur le seul mur du salon assez grand pour pouvoir mettre la télé. Donc on a décidé de le transformer en meuble télé en supprimant la partie du milieu. Mais comme une télé c'est pas super esthétique, j'ai décidé de peindre le meuble en noir pour cacher cette télé et pour le moderniser un petit peu aussi et en faire la pièce principale du salon. Et c'est parti pour repeindre ce meuble. J'avais pas de transition à faire. Et après l'avoir bien poncé, hop, on prend de la peinture spéciale meuble. Enfin, si vous arrivez à l'ouvrir. Par contre, j'arrive pas à l'ouvrir. On avait compris. I like. Avoir besoin que d'une seule couche, à part les parties. Bah vas-y, aucun respect. Je crois que j'étais en train de vous dire que j'aurais peut-être besoin que d'une seule couche, mais je vais vous spoiler et vous dire que non, j'en ai eu besoin de deux. Pourtant je suis encore jeune, je comprends pas. Puis ma mère s'ennuyait certainement et elle est venue nettoyer les charnières et les serrures du meuble. Bon, tu sais comment je fais? Je te montre, je plonge la brosse à dents dans le truc et je watch. Et après je mets dessus, c'est pour ça que je le fais avant que tu peignes. Il faut que je fasse avant que tu peignes. Après j'arrête, hein. En même temps, c'est que je t'ai rien demandé de... Je vais vous montrer quelque chose. Avant, après. C'est, regarde. Bon, c'est tout ce que ça fait. J'adore ce meuble, j'adore ce meuble. Franchement, la télé qui se fond dedans, c'est juste parfait. Je vais attendre de voir ce que je vais pouvoir mettre dedans. Oh là là, j'adore. Ici, l'électricien nous avait prévu des prises. Franchement, quand on rentre dans la pièce, on voit même pas la télé, quoi. Je suis trop contente. C'est trop magnifique. Non mais... Bon, c'est très clairement le plus beau meuble télé que j'ai jamais eu de ma vie. Hein. Ensuite, mon chien a profité d'une livraison pour passer le portail, je l'ai pas vu et c'est mes parents qui l'ont découvert 10 minutes après en passant en voiture devant la rivière. Il était en train de faire sa live tranquille comme si c'était pas un petit fugueur ingrat. Vous avez du pot. Il n'a pas pu sortir. Non. Le lendemain, j'ai fait le ménage pour préparer quelque chose que j'attendais depuis très longtemps. Enfin, depuis quelques jours, quoi. Bonjour, bon aujourd'hui, beaucoup trop cool, je fais venir une société pour poncer et cristalliser ce sol en marbre qui est
sublime, vraiment, ça a été un de mes gros coups de cœur de la maison, mais qui est plus en super bon état. Il y a des traces de rayures, il absorbe toute l'eau, c'est une catastrophe. Regardez, il y a plein d'auréoles et surtout, on a plein de petits trous, comme ça, dedans. Donc la société va venir les réparer et faire poncer et briller tout ça. Ça va être la métamorphosation. La métamorphose. Je suis fatiguée là, il y a encore beaucoup trop tôt. Petite rectification, c'est pas du marbre, mais du comblanchien. Alors je connaissais pas, c'est une pierre qui ressemble à la fois au marbre et au travertin et qui se traite de la même façon. Donc elle nécessite d'être poncée et cristallisée pour garder son brillant. Bon, ils viennent d'arriver, on a un souci, c'est que la machine démarre pas. Ah, vraiment, je croise les doigts parce que il faut absolument que je puisse avoir mon sol. Je suis vraiment descendue pour... Ah non, c'était pour vous montrer. Je suis en train de me dire, non, mais je suis pas en train de péter un câble, là. Je suis descendue pour rien. Bon, la machine n'a pas redémarré, hein, les pauvres ils ont dû rentrer à Paris pour en prendre une autre et le lendemain on a enfin pu s'y mettre. Alors vous avez été tellement nombreux à me dire que c'était hyper satisfaisant de regarder ça, que je vous ai sélectionné plein de petits passages. Voilà, donc ça c'est rien que pour vous. Alors ils ont fait plusieurs passages avec la ponceuse, avec à chaque fois un grain différent. Et là ce qu'on voit c'est de la poussière de pierre mélangée à de l'eau. Alors je croyais que c'était un produit au début qu'ils mettaient, mais non. Pardonnez mon ignorance, c'était de la poussière et de l'eau. Bref, on s'en fout, c'est quand même hyper satisfaisant à regarder. Je suis bien d'accord avec vous. En attendant, comme ça devenait super bizarre de rester à côté d'eux, à les filmer pendant qu'ils bossaient, je suis partie repeindre les tringles à rideaux que les anciens proprios avaient laissés pour faire un petit peu de récupération. Et comme ça m'arrange bien parce que ça m'évite d'en acheter des nouveaux. Voilà. Et au final, j'ai pas pu m'empêcher de retourner voir ce qui se passait dans le salon. Donc ils ont mis une sorte de mastic pierre dans les trous pour les combler et le poncer ensuite. Et là, c'est le moment où la magie opère, la cristallisation qui consiste à polir la pierre avec une poudre spéciale qui va protéger et faire briller la pierre. La lumière se lèvera. Mais là, c'est sec? Ouais. C'est génial. C'est trop bien. Ah ouais, je pensais que c'était encore mouillé, c'est super. Trop cool. Ah, trop hâte d'avoir toute la pièce là. Est-ce que c'est pas trop canon? Je suis trop contente. Donc ils ont mis une sorte de résine, je sais pas trop ce que c'est, dans les trous. Et regardez, comment ça reflète. C'est un miroir le sol. Bon, par contre, plus personne n'a le droit de rentrer avec des chaussures ici, que des chaussons. Je vais aller en acheter plein chez Action et tout le monde rentrera avec. Parce que là, Lise va mettre des chaussons. Ok, c'est le moment de déballer le canapé et la table basse. C'est parti! Alors ce soir-là, mes beaux-parents arrivaient pour faire les présentations officielles avec mes parents parce qu'ils s'étaient jamais rencontrés et j'avais donc aucun meuble dans le salon, donc on s'est activé pour tout monter super rapidement. Alors si vous suivez régulièrement mes vidéos, vous savez que j'avais pas du tout prévu de prendre une nouvelle table basse parce que j'en avais fabriqué une exprès. Sauf que quand on est allé chez NV Galerie, mon fiancé et moi on a littéralement craqué sur cette table parce que c'est tout ce que j'aime, hein, du marbre, du doré. Voilà, faut pas chercher plus loin avec moi, donc on l'a prise. Ok. Allez, un meuble sur deux. Oui. En ce qui
qui concerne le canapé, alors lui je l'avais repéré directement sur le site que je vous mets en barre d'infos d'ailleurs au passage. Là encore blanc avec les pieds dorés, hein, j'ai craqué direct. Bien évidemment gros stress sur le fait de prendre un canapé blanc, surtout avec un mec qui mange comme un cochon et un chien qui passe sa vie dans la boue. Mais avec un ou deux plaids dessus ça fera l'affaire. Ouais, ce canapé est beaucoup trop beau, je suis prête à faire plein de sacrifices, ok? J'ai tellement pas le temps. La famille de mon chéri arrive dans même pas 1 heure. C'est une catastrophe. Donc on est le lendemain, Dieu merci, ils sont arrivés un petit peu en retard, ce qui fait qu'on a pu terminer de tout mettre en place. Et je n'ai eu que des compliments sur mon canapé et sur ma table, je vous jure. Bon ça c'est clairement la place que tout le monde s'est disputé dans la soirée, puisqu'on est tellement bien dedans. Je vous jure, j'ai même pas envie de bouger. Je vais quand même mettre un petit plaid dessus, puisque ce chien là, regardez ce chien là, qui est tout crade. Je vais mettre un petit plaid dessus. C'est magnifique. Toi aussi t'es magnifique, Riz. Mais cette table, franchement... La beauté du canapé. Riz, tu peux juste partir s'il te plaît pour que je puisse filmer le canapé tranquille? Non? Bon, c'est pas grave. Et vraiment le détail des pieds dorés quoi, je suis fan. Ah, aujourd'hui c'est trop cool, j'ai reçu ma Cricut. Ça faisait tellement longtemps que j'en voulais une. Parce que faire des DIY sans Cricut, c'est comme aller manger chez McDo sans sauce barbecue. Donc on va faire un petit test parce qu'il y a quelque chose que j'ai envie de faire dans mes toilettes depuis un petit moment, en décoration bien évidemment, et que je ne peux faire qu'avec cette machine là. Donc on va s'y mettre, on va voir ce que ça donne. Déjà je vais essayer de comprendre comment elle fonctionne. En fait j'ai un gros problème, c'est que je déteste lire les notices. Je vais essayer de comprendre comment ça fonctionne sans lire la notice. Et puis je vais passer des heures, et puis je vais m'énerver, et ensuite je vais lire la notice, ce qui est complètement débile puisque du coup ça revient à la même chose. J'ai pris mon film pour les fenêtres, j'ai pris du thermocollant aussi, j'ai du vinyle Smart. Ça va être top pour Noël, pour faire des petites décos de Noël. J'ai aussi un autre petit outil parce qu'on peut aussi rainurer, perforer, graver, et on peut dessiner aussi avec. Donc ceux qui sont mauvais en dessin ou en écriture, vous mettez ça dans la machine et elle dessine ce que vous voulez. Trop bien. Alors il me semble que je dois relier la machine à mon ordi. Je vais aller voir sur la chaîne de ma copine Sébrine Jenny parce qu'elle a fait tellement de DIY avec cette machine. C'est grâce à elle d'ailleurs que j'ai connu la Cricut, donc on va aller checker ça. C'est beau, comme c'est précis, papier. Donc je vous montre tout ça de A à Z dans la vidéo. Vous allez voir, la vidéo va vous plaire. Je vais écouter tout ce qu'elle dit parce qu'elle explique super bien. Contrairement à moi. Ça c'est la page d'accueil du Cricut Design Space. Cricut Design Space. Par contre, internet ici c'est vraiment la cata. Ah ça y est, je pense que je suis même pas en ADSL à mon avis, je suis en 56K. Je capte mieux avec ma clé 4G qu'avec avec internet. Je vous ai prévenu, hein, internet ici c'est vraiment pas la folie. En attendant, je vais faire des câlins à mon chien. J'aime pas trop ça. Est-ce que vous savez pourquoi les chiens lèchent tout le temps? Parce que j'ai lu que c'était par gratitude, pour montrer leur amour, etc. Mais enfin le mien, je pense pas qu'il m'aime tant que ça. Est-ce que t'es en train de dire aidez-moi aux gens? Oh. En fait c'est marrant parce qu'il comprend le mot. Tu grognes? Pourquoi tu grognes? Tu fais un bisou? Schizo. Bon, j'ai encore 12 minutes d'attente, donc pendant je vais aller voir ce que fait mes parents, enfin ce que font mes parents. Et je vais vous montrer les poules aussi, ça fait un petit moment que vous les avez pas vues et que vous me demandez comment elles vont. Ne vous inquiétez pas, on les a pas mangées, elles vont très bien. Qu'est-ce que vous faites ici? On pose le plafond. Bon, mes parents ne sont pas fans de poutres dans les chambres, donc ils préfèrent les cacher. Perso, je les aurais laissées apparentes, mais c'est leur choix et ils font tout eux-mêmes, donc respect. On se croirait dans Sleepy Hollow. Coucou les mémés! Oh Napoléon, t'as une sale tête. Salut ma crapoule, ça va? Ah, vous avez fait un petit œuf. Trop bien. Bah toutes les nanas. Viens Riz. Prends tout ton temps. Ah, il faut que tu fasses pipi chez les poules avant de partir, bah oui. Ok, c'est bon, ça a téléchargé. Je vais commencer mon premier projet. Alors je voulais mettre un film sur mes fenêtres de WC depuis un petit moment, mais je trouvais ça hyper moche et je voulais quelque chose qui se fonde bien dans la pièce. Alors si vous avez vu la vidéo sur la rénovation de mes toilettes, vous savez à quel point je suis amoureuse de cette faïence. Qui finalement ne date pas des années 70, hein. L'ancien proprio m'a dit que ça datait du 19e siècle, donc j'ai bien fait de la garder. Donc je vais reprendre le motif et le mettre sur mes fenêtres. Ok, maintenant que j'ai téléchargé mon image, hop, simple, et je vais enlever l'arrière-plan, sauf que l'arrière-plan, ça va être le noir. C'est tout ça que je dois enlever. Oh, trop bien! Ensuite, je vais prendre mon tapis et je vais poser mon film aux fenêtres dessus. Alors, tous les matériaux, il y a
Alors j'avais vu qu'on pouvait découper plus de 300 matériaux, ce qui est ouf. On peut découper du tissu, trop bien. Faut quand même avec une limite, hein. J'ai regardé, c'est une limite de 2,4 mm. Autocollant pour fenêtre. Merci madame. C'est bon, j'ai enlevé ça et maintenant je vais essayer de le coller. Je vais mettre ça sur ces carreaux ici en bas. Quand on est aux toilettes, on voit tout ce qui se passe dehors. Tout et tout le monde nous voit. Et ça là, c'est le chemin. Donc quand on rentre dans la maison, hop, on passe par là et on nous voit aux toilettes. Oh, j'adore. Ok, bah maintenant je vais en faire un deuxième. Trop bien. J'hallucine, mon père vient de klaxonner là-bas et il croyait que j'étais sur les toilettes. Et voilà pourquoi c'est nécessaire que je mette ça là, c'est plus possible. Et voilà, j'ai terminé. Plus personne ne me verra. Alléluia. Oh, c'est joli. Ouais. Trop bien. Eh ben voilà. Vous nous voyez? Oula. On voit plus personne aux toilettes. En plus c'est magnifique, donc j'hésite à faire ça sur tous les carreaux. En attendant, du coup maintenant j'ai envie de me faire un petit t-shirt, donc je vais me faire un petit t-shirt. Ouais, je me suis totalement autoproclamée décoratrice en chef de la maison puisque bah, je suis la seule. Là j'ai pris le Smart Iron On doré évidemment. Hein. En vrai j'adore regarder ça, ça va tellement vite. Yeah. Non, je vais chauffer ça, mais c'est trop chaud. Est-ce que c'est pas trop chaud? Alors j'ai pas de planche à repasser, donc j'ai tout fait sur le sol. Ouais, et j'ai même pas honte. Oh bah je peux en profiter pour tout repasser tant qu'à faire. Oh là là, c'est trop bien. C'est mon t-shirt, je vais aller le mettre tout de suite. Ah, j'adore. C'est trop cool. Je suis trop contente. Voilà, j'aurais fait une petite après-midi Cricut, trop cool. Ça va tellement m'aider pour mon mariage. Parce que oui, je compte toujours faire la déco moi-même. Je sais pas si c'est totalement irresponsable de ma part, étant donné que j'ai tellement de travail avec la maison. Mais on verra. Rebonjour. Bon, je pensais en avoir terminé avec cette cage d'escalier, mais non, pas du tout. Puisque en séchant la peinture, en fait, c'est tellement grand que la peinture a séché très vite et ça a fait plein de traces. Du coup, bah, mon chéri a tout reponcé et il est en train de tout rescotcher au plafond pour pas que je salisse le plafond. Et je vais tout repeindre. Voilà, je suis dégoûtée. J'ai pas envie de refaire tout ça. Hein. Non, moi non plus. Regardez les traces que ça faisait. C'est ouf parce que ça n'a pas fait ça dans le salon. Par contre, ici, c'est tellement galère de tout recouvrir d'un coup que j'ai fait plein de taches partout. Et voilà. Donc aujourd'hui, je refais ça. Bon, cette fois-ci, comme j'avais pas envie de remettre l'échafaudage, j'ai fabriqué avec un... J'ai pas le mot, mais je l'aurai certainement plus tard. On va dire une très grande baguette. Un tasseau. Donc, pour faire une très grande perche, j'ai bricolé. Voilà. Et ce sera peut-être plus simple pour moi. Peut-être, je suis pas sûre. Bon là j'ai croisé les doigts très fort pour qu'il n'y ait plus aucune trace. J'ai attendu que ça sèche. Bon, le suspense est insoutenable. Est-ce que j'ai encore des traces dans mon escalier ou pas? Tada! Eh bien
évidemment. Est-ce que je suis montée sur l'échafaudage pour rien? Totalement, et j'en suis encore traumatisée. Bon, aujourd'hui c'est Halloween, donc ça y est, on va... Ah bah, c'est déjà fini. Il a déjà tout descendu, bon. On a un vent de fou furieux, tout va bien. J'avais pas vu que t'avais tout descendu en fait. Ouh loulouloulouloulou. Oh le petit monstre, t'es déjà déguisé? Il fallait absolument que je fasse la déco sur cette musique parce que Halloween c'est clairement le pire film d'horreur pour moi. C'est le premier que j'ai vu quand j'étais petite et j'ai une phobie énorme de Michael Myers. À tel point que mon frère s'était déguisé en lui à Halloween et que je voulais même plus que le masque soit dans la maison. On l'a dégagé. Bon, j'ai pas filmé la soirée d'Halloween par respect pour ma belle famille, mais on a fait un parcours maison hantée pour les neveux de mon fiancé et ils ont fini en pleurant. Voilà. Mais pour nous c'était cool. Maintenant, on va poser les moulures pour cacher les tuyaux qui passent ici parce que c'est pas canon. Donc on va les coller tout simplement. J'ai mon petit pistolet à batterie aussi de chez Ryobi parce qu'il est juste à appuyer, tout sort. C'est trop bien. Ça m'évite de me faire mal aux doigts. Forcément, j'ai fait tomber de la colle sur ma chaise en tissu toute neuve. Merde! Ensuite, on a attendu un petit moment. Longtemps. Très longtemps en fait. Après j'ai demandé à ma maman de me filmer mais c'était vraiment pas une réussite parce que je crois qu'elle savait pas vraiment ce qu'elle devait filmer, mais en gros je faisais les joints acryliques pour boucher les trous. Alors aujourd'hui je vais m'attaquer aux moulures et je vais peindre les joints parce qu'on voit quand même les joints, donc je vais peindre ceux-là et un petit peu le dessus parce que c'est un petit peu plus foncé là où j'ai fait mon joint acrylique. Ouais. Et voilà, après avoir repeint mes joints pour les faire disparaître, je me suis pris la table. Et maintenant, je vais m'attaquer à la peinture de la rambarde qui est en fer forgé. Je vais devoir tout poncer. Ça va être long. Alors maintenant je vais tout brosser pour virer toute la poussière qui est restée dessus. Et maintenant je vais peindre avec du noir ferronnerie en espérant que ça fonctionne. Enfin, en espérant que ce soit une couleur qui aille. Bon, c'est vraiment un noir, on verra. La rambarde est noire, mais enfin, c'est une sorte de gris, un peu une sorte d'anthracite. J'espère que ça va pas faire une trop grosse différence. Voilà, là on va se parler sans Britney derrière, ce sera mieux, même si j'adore Britney, mais bon, bref. Donc ma rambarde avait rouillé à certains endroits et la peinture était partie, tout simplement. Puis il y avait beaucoup de crasse dessus aussi, forcément, donc après avoir tout nettoyé, on recouvre. Enfin non, puisque mes parents sont venus me voir à ce moment-là. Non. Comment je suis. Donc, Il est 16h, mais c'est pas grave. les filles, tu m'as dit comment rentrer, c'est pas vrai. Ensuite, ma mère a vu une pub et elle a voulu faire pareil. Donc si vous connaissez la ref, dites-le moi en commentaire. Hey, est-ce que tu savais oui, que ta peinture elle est belle? Ah. Non, et PAM. Et schlag. J'ai pas compris. La pub elle est télé. Eh bien ça sert. Oui, non mais non, en fait... Et PAM.
C'est cette grosse qui vient jusque là. Tu sais qu'on arbitre l'électricité, ça. On est le lendemain, je suis toujours habillée pareil, je sais. Et maintenant que tout est peint, je vais rajouter une petite touche. À votre avis, quelle couleur? Du doré. Parce qu'il y a plein de rembarres comme ça, noirs en fer forgé, avec des petites touches de doré. Et je trouve ça hyper joli. Ça donne un petit côté château. Donc je vais faire les petites boules. Celle-là. Donc c'est parti. C'est un petit détail, c'est très subtil, mais je trouve que c'est ce qui fait tout. J'avais hésité à faire les pics ici, mais plus ça aurait été trop. C'est magnifique. Je suis trop heureuse. Alors j'aurais adoré vous faire un avant-après dans cette vidéo. Malheureusement, il me reste encore quelques petites choses à terminer. Par exemple, je n'ai toujours pas reçu mes appliques et je crois vraiment qu'elles viennent de Chine. En fait, il me reste les lustres à recevoir. Il me reste la table, puisque la table, c'est actuellement une vieille table avec un... C'est même pas une nappe, c'est un drap, il y a un gendarme dessus. C'est le drap qui a servi pour faire le fantôme à Halloween, non mais sérieusement. Quand j'aurai reçu la table, je vous présenterai la table avec tout le reste. Il me reste à installer les rideaux ici et là, et ici il faudrait quand même que je mette un petit meuble, parce que c'est quand même assez vide. Donc croisez les doigts pour moi pour que dans 2 semaines j'ai reçu tout ça et que je puisse enfin vous montrer le salon dans son entièreté. Et voilà, je vous dis à dans 2 semaines du coup.